Ce que Dieu t'enseigne sur le pouvoir de tes mots, garde ta bouche. Bienvenue sur Christ Sauveur, où nous allons explorer un sujet puissant et transformateur, le pouvoir des mots que tu prononces. As-tu déjà remarqué l'impact de tes paroles? Une simple phrase peut encourager quelqu'un, apaiser un cœur brisé, ou au contraire, blesser profondément. Et si Dieu voulait t'enseigner quelque chose de profond sur la manière dont tes mots façonnent ta vie, tes relations et même ton avenir? La Bible nous révèle que nos paroles ne sont pas anodines. Elles portent une puissance spirituelle, capable de créer ou de détruire, de bénir ou de maudire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet enseignement divin pour découvrir comment utiliser tes mots pour glorifier Dieu, édifier les autres et marcher dans sa volonté. Dans cette vidéo, nous explorerons des vérités bibliques, des exemples concrets et des conseils pratiques pour maîtriser le pouvoir de ta langue. Que tu luttes avec des paroles négatives, des mots prononcés dans la colère, ou que tu cherches simplement à aligner tes paroles avec la volonté de Dieu, ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin car nous conclurons par une prière puissante pour consacrer tes mots au Seigneur. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et laisse un like si ce message te touche. Partage aussi dans les commentaires, as-tu déjà vu le pouvoir de tes mots changer une situation? Allons-y. Pourquoi tes mots sont-ils si puissants? Commençons par une vérité fondamentale. Tes mots ont un pouvoir spirituel, car ils reflètent ce qui est dans ton cœur. Dans Proverbe 18, 21, la Bible déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce verset nous rappelle que nos paroles ne sont pas neutres. Elles peuvent semer la vie, encouragement, amour, espoir, ou la mort, critique, amertume, destruction. Pense à ton quotidien. Quand tu dis à quelqu'un « Tu es incroyable, continue comme ça », tu peux illuminer sa journée. Mais une parole dure, comme « Tu ne vaux rien », peut laisser des cicatrices durables. Dieu, qui a créé le monde par sa parole, que la lumière soit, Genèse 1, 3, t'a donné une part de ce pouvoir créatif. Tes mots façonnent ton environnement, influencent tes relations et même conditionnent ta foi. Jésus lui-même nous enseigne dans Matthieu 12, 37, « Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » Alors, comment utilises-tu ce pouvoir aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons voir ce que la Bible dit sur le pouvoir des mots, des exemples concrets où les paroles ont changé des vies, des clés pratiques pour garder ta bouche et aligner tes paroles avec la volonté de Dieu, une prière pour consacrer ta langue au Seigneur. Les paroles dans la Bible, des leçons puissantes. La Bible est prégnée d'exemples où les mots ont eu un impact profond, pour le meilleur ou pour le pire. Explorons 5 récits et leurs enseignements pour ta vie. Premièrement, la création par la parole de Dieu. Genèse 1. Au commencement, Dieu a parlé, et le monde a pris forme. Que la lumière soit, et la lumière fut. Chaque jour de la création, ces paroles ont donné vie à l'univers. Signification. Tes mots, bien qu'ils ne créent pas des planètes, ont un pouvoir créatif. Quand tu parles avec foi, tu peux inspirer, motiver et même déclencher des bénédictions. Demande-toi, tes paroles créent-elles de la lumière ou du chaos dans ta vie? Deuxièmement, les paroles de bénédiction d'Isaac, Genèse 27. Isaac, pensant bénir son fils aîné Ésaü, prononce une bénédiction sur Jacob, qui s'est déguisé. Cette parole, une fois prononcée, ne peut être reprise, même quand Isaac découvre la ruse. La bénédiction façonne l'avenir de Jacob. Signification. Une parole de bénédiction a un pouvoir durable. Quand tu bénis quelqu'un, ton enfant, ton conjoint, un ami, tu libères une force spirituelle positive. Choisis de parler des bénédictions plutôt que des malédictions. Troisièmement, les murmures des Israélites, Nombre 14. Dans le désert, les Israélites se plaignent contre Dieu et Moïse, disant « Pourquoi nous avoir conduits ici pour mourir ?» Leurs paroles négatives reflètent un manque de foi, et Dieu les juge en conséquence, retardant leur entrée dans la terre promise. Signification, les plaintes et les paroles négatives peuvent bloquer les bénédictions de Dieu. Si tu te surprends à murmurer, arrête-toi et choisis des paroles de foi. Quatrièmement, les paroles de Jésus face à la tempête, Marc 4, 39. Face à une tempête qui terrifie ses disciples, Jésus dit simplement « Silence, tais-toi » et la tempête s'apaise. Ces paroles pleines d'autorité dominent même la nature. Signification,
Quand tu parles avec foi et sous l'autorité de Dieu, tes mots peuvent calmer les tempêtes de ta vie, conflits, peur ou doute. Parle avec confiance en la puissance de Dieu. Cinquièmement, la confession de Pierre, Matthieu 16, 16. Quand Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?», Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette déclaration de foi amène Jésus à le bénir et à lui confier un rôle clé dans l'Église. Signification, les paroles de foi et de vérité alignées avec Dieu libèrent des bénédictions et des opportunités. Tes confessions façonnent ton avenir spirituel. Ces récits montrent que les mots ne sont jamais anodins. Ils portent une puissance spirituelle qui peut bénir, guérir ou au contraire détruire. Témoignage moderne, le pouvoir transformateur des mots. Pour ancrer ces vérités, imaginons 2 témoignages. D'abord, Claire, une enseignante qui se sentait dépassée par un élève difficile. Au lieu de le critiquer, elle a prié et a commencé à lui dire « Je vois ton potentiel, tu peux réussir ». Ces paroles ont transformé l'attitude de l'élève, qui a fini par exceller. Ensuite, David, qui, dans un moment de colère, a insulté un collègue, brisant leur relation. Après avoir demandé pardon et changé ses paroles pour encourager, il a restauré leur amitié. Ces histoires montrent que tes mots peuvent changer des vies, pour le meilleur ou pour le pire. Comment garder ta bouche selon la volonté de Dieu ? Maintenant, passons à la pratique. Comment aligner tes paroles avec les enseignements de Dieu ? Voici 5 clés concrètes. Premièrement, prie avant de parler. Dans Psaume 141:3, David prie « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Avant une conversation importante ou dans un moment de tension, demande à Dieu de guider tes mots. Une prière rapide comme « Seigneur, aide-moi à parler avec amour » peut tout changer. Deuxièmement, remplace les paroles négatives par des vérités bibliques. Si tu te surprends à dire « je n'y arriverai jamais », remplace cela par une vérité comme Philippiens 4:13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Parle des promesses de Dieu sur ta vie. Troisièmement, cultive un cœur reconnaissant. Les paroles négatives viennent souvent d'un cœur ingrat. Commence chaque journée en remerciant Dieu pour 3 bénédictions, même petites. Cela transformera ton discours, comme le dit 1 Thessaloniciens 5:8, « Rendez grâce en toutes choses ». Quatrièmement, parle pour édifier. Éphésiens 4:29 nous exhorte qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Avant de parler, demande-toi « mes mots vont-ils encourager ou blesser ?» Cinquièmement, demande pardon et restaure. Si tes paroles ont blessé, reconnais ton erreur. Jacques 3:2 nous rappelle que nous trébuchons tous. Présente des excuses sincères et prie pour la guérison des relations. Une méditation pour consacrer tes mots. Prends un moment pour méditer. Ferme les yeux, respire profondément et imagine tes paroles comme des graines que tu plantes. Visualise chaque mot sortant de ta bouche comme une lumière qui bénit ceux qui l'entendent. Une prière pour sanctifier ta langue. Prions ensemble. Père céleste, toi qui as créé le monde par ta parole, merci pour le pouvoir que tu as placé dans nos mots. Je te demande pardon pour chaque parole négative, blessante ou murmurée que j'ai prononcée. Mets une garde à ma bouche, Seigneur, et remplis mon cœur de ta vérité. Aide-moi à parler avec amour, foi et encouragement pour glorifier ton nom et édifier ceux qui m'entourent. Que mes mots reflètent ta lumière et ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Conclusion. Utilise tes mots pour glorifier Dieu. En résumé, tes mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent créer, guérir ou détruire. En suivant les enseignements bibliques, tu peux apprendre à garder ta bouche et à parler selon la volonté de Dieu. Partage dans les commentaires une expérience où tes paroles ont fait une différence ou une situation où tu veux que Dieu t'aide à mieux parler. Abonne-toi, like et partage cette vidéo pour encourager d'autres à découvrir le pouvoir de leurs mots. Que Dieu bénisse ta langue et fasse de tes paroles une source de vie.